Dans la télé d'ici ce soir, on s'intéresse à un sujet qui intéresse forcément tout le monde. On a tous une peau, c'est une évidence. On a tous été victimes d'un problème de peau au moins une fois dans sa vie, c'est une certitude, même en l'absence de statistiques en la matière. On va donc parler de la peau dans tous ses états. C'est la thématique ce soir en compagnie de deux dermatologues, professeur Mamadou Kaloga et docteur Blaise Goli, qui nous font la gentillesse ce soir de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Pour le volet artistique, on sera rejoint en troisième partie de tableau par l'artiste le plus sulfureux du coupé-décalé, le plus déjanté même, on peut se permettre de le dire. C'est Didier Louis qui revient au devant de la scène après plusieurs années d'absence. Il nous offrira d'ailleurs un live sur la scène de la télé d'ici, dont Bim, son tout dernier single. Le kiff du jour de l'INSEE à retrouver et la loupe de Pierre qui s'intéresse exceptionnellement ce soir à l'actualité française avec, vous le savez donc, les violences policières de ces dernières heures qui ont alimenté l'actualité d'ici et d'ailleurs. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Ce soir, dans la télé d'ici, les problèmes de peau. Et cela pour une bonne demi-heure avec deux invités. Professeur Mamadou Kaloga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes dermatologue. Et donc, on peut dire de façon péremptoire qu'un dermatologue, c'est celui qui s'occupe des problèmes de peau. Oui. Est-ce qu'il faut dire forcément problème? Tout ce qui touche à la peau, peut-être. Des problèmes de peau, sinon c'est maladies de la peau. Des maladies de la peau. Voilà. Nous nous occupons des maladies liées à la peau. D'accord. Enfin, non. Donc, nous nous intéressons aux problèmes de peau. Aux problèmes de peau, aux maladies de peau. Il y a un problème. Bon, donc, nous nous intéressons aux maladies de la peau. Voilà. Aux maladies de la peau. Voilà. OK. Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit en introduction tout à l'heure? Tout le monde a été au moins confronté à un problème de peau ou à une maladie de peau. Oui, c'est vrai. Tout le monde, dans sa vie, a été ou est confronté à un problème de peau. D'accord. Est-ce que toute affection de la peau doit être considérée comme une maladie? Oh, pas forcément. D'accord. Pas forcément. D'accord. Docteur Blaise Goli, merci d'être là. Vous êtes dermatologue. Je suis dermatologue. Vous vous occupez donc de la peau. Des problèmes de peau. Des problèmes de peau. Oui. OK. Donc un dermatologue, il soigne des problèmes de peau. Il aide à soigner les problèmes de peau. Il aide à soigner des problèmes de peau. OK. Il ne participe pas. Il n'y a pas une dimension esthétique aussi dans votre métier? Bien sûr. Oui. Oui, allez-y. Allez-y, allez. On va assister à la première bataille de dermatologue pour la première fois de l'histoire. Non, allez-y. Bien sûr, il y a une dimension esthétique parce que c'est même ce côté esthétique qui peut amener certaines personnes à consulter. Voilà. D'accord. Parce que la peau, c'est l'organe de beauté par excellence. C'est cela. Quand vous avez un problème au niveau du visage, ça se voit. Et ça peut gêner. Donc, ça veut dire que quand on va vers un dermatologue, ce n'est pas forcément parce qu'on souffre d'une maladie. C'est peut-être parce qu'on cherche peut-être à embellir l'apparence de la peau ou je ne sais pas. Mais ce n'est pas toujours pour des raisons de... Non, ce n'est pas forcément toujours pour une maladie. OK. Ce n'est pas toujours pour une maladie. Souvent, c'est juste pour embellir, juste pour entretenir. C'est cela. Voilà, la peau. D'accord. Donc, on a bien posé le sous-bassement, tout va bien. On a posé, on peut dire, le derme. Est-ce qu'il y a l'épiderme? Qu'est-ce qu'il y a en dessous? La peau, il y a 3 couches. C'est ça. La couche tout à fait superficielle, celle que nous voyons, c'est l'épiderme. C'est cela. Après l'épiderme, on a le derme. C'est cela. Qui est la couche moyenne. Et en bas, tout à fait en bas, on a l'hypoderme. Donc, on a posé l'hypoderme. Donc, tout au long de cette émission, on va essayer de poser step by step jusqu'à atteindre l'épiderme. Ça vous sied ou pas? L'organe de maintien, c'est le derme, où il y a le tissu conjonctif et tout ça. D'accord, celui du milieu. Celui du milieu. OK, très bien. Ça va l'INSEE? Très bien, merci. Vous vous sentez concerné par les problèmes de peau ou pas?
Enfin, le sujet de la peau. Oui, le sujet de la peau, oui, parce qu'on aime bien avoir une peau hydratée. Et puis plus jeune, c'est vrai que j'ai eu des soucis d'acné, comme peut-être un grand nombre de personnes. Ok, on va parler d'acné aussi avec nos chers dermatologues. Ça va, Pierre? Très bien, merci. La peau, ça vous parle? Oui, comme vous avez rappelé en intro, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Donc on a tous été confrontés à un problème de peau. Donc c'est sympa d'en parler ce soir. C'est cela. Parfois, quand on a un bouton, c'est pas très esthétique, justement. Donc on essaye de le percer, mais il ne faut pas le percer parce que c'est pas esthétique. C'est ça? Voilà. Ah d'accord. Est-ce qu'il faut percer les boutons? Souvent, on dit qu'il ne faut pas toucher les boutons qui apparaissent. Il ne faut surtout pas toucher, c'est ce qu'on dit souvent. Mais ça s'explique. La peau, c'est le revêtement cutané. D'accord? Et donc, quand on pèse, on crée une effraction. L'effraction est la porte d'entrée des microbes qui peuvent être... c'est une source d'infection de la peau. Donc, c'est mieux de ne pas les percer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste laisser le bouton prospérer, comme tout être humain sur Terre qui a besoin de vivre. C'est là l'importance du dermatologue. Mais pour le moins de boutons, on ne va pas aller voir les dermatologues. Bon, l'idéal, c'est ça. Pour le moindre bouton, il faut consulter pour qu'on pose un diagnostic précis et exact. Mais moi, j'en connais qui ont des boutons peut-être toutes les 48 heures. Est-ce qu'il faut aller voir les dermatologues toutes les 48 heures? Il y a un problème? Mais il est préférable de venir voir un spécialiste de la peau qui va vous expliquer pourquoi vous avez le problème toutes les 48 heures, par exemple. 48 heures. Mais si vous restez cloîtré chez vous en disant « on m'a dit ça, on a dit que tel a fait ça, il avait la même chose », qui dit que c'est la même chose? Peut-être vous voyez que c'est la même chose. D'accord. Mais nous, les dermatologues, on peut voir que ce n'est pas forcément la même chose. Alors, l'INSEE a préféré ouvrir donc, avec la question des acnés, on va y rester. Est-ce que c'est un passage obligé? On dit qu'on associe généralement l'acné donc, au passage à la puberté et tout. Est-ce que... moi, je ne me souviens pas avoir eu de boutons, comme on dit, d'adolescence ou boutons, par exemple. Non, ce n'est pas un passage obligé. Mais il faut dire que l'acné apparaît le plus souvent à la puberté. Pourquoi? Pourquoi l'acné apparaît souvent à la puberté? Parce que dans la période pubertaire, on va avoir un bouleversement hormonal assez important. Et c'est ce bouleversement hormonal-là qui va être à l'origine des lésions d'acné. Notamment, on va avoir la production d'androgènes. Et lorsque ces androgènes vont arriver au niveau du visage, ces androgènes-là vont subir des modifications par des enzymes que moi j'aime bien schématiser comme étant des usines. Et ces usines-là vont transformer ces androgènes-là en gras. Et ceux qui n'ont jamais eu d'acné, c'est un problème? Ils doivent s'inquiéter? Non, ils n'ont pas à s'inquiéter. En fait, ce gras qui va apparaître sur le visage d'un sujet atteint d'acné est dû en fait à l'activité des enzymes. Est-ce qu'on a besoin, docteur Goli, pour cela de consulter un dermatologue, vu que c'est dans le cours normal de l'évolution du corps humain? Consulter un dermatologue pour connaître en fait l'origine. En fait, il faut maîtriser sa maladie. Quand quelqu'un, un patient, par exemple, ce n'est pas vraiment une maladie, on a dit que c'est juste un bouleversement hormonal. Un bouleversement, mais il faut dire que l'acné entraîne des préjudices esthétiques. Et donc, si on y prend garde, si on ne vient pas consulter, on peut avoir des complications, d'accord, liées à une infection surajoutée, d'accord, ou bien le patient qui manipule ses boutons d'acné. Et Dieu sait qu'il y en a qui manipulent. Voilà, et tout le temps. Et donc, l'infection peut s'aggraver. D'accord. Avant de passer à l'INSEE, avant de passer à l'INSEE, à quel moment il faut aller voir le dermatologue et non l'esthéticienne, ou inversement? Parce que parfois, on va voir l'esthéticienne qui, à la limite, fait le boulot et tout va bien. Mais, en fait, pour nous, les dermatologues, il faut passer voir le dermatologue. Passer voir le dermatologue. L'esthéticien, je vais laisser... Professeur, vous souriez? Voilà, vous n'allez pas mettre le sable dans la tchéquée des esthéticiennes? Je ne pas de sable dans la tchéquée. Moi, je préfère que quand quelqu'un a un problème de peau, notamment des lésions d'acné, que ces personnes-là, quand c'est gênant, parce que certaines personnes supportent les lésions d'acné, ces personnes-là n'ont pas besoin de venir consulter obligatoirement. Mais pour ces personnes qui ont des lésions d'acné, qui gênent, moi, je conseille à ces personnes-là de venir voir d'abord le dermatologue. On a compris votre position. Il faut toujours aller voir le dermatologue, quoi qu'il advienne. Absolument. Où siège principalement l'acné? Est-ce que c'est uniquement sur le visage ou on peut retrouver de l'acné un petit peu partout sur le corps? Non, les lésions d'acné vont siéger au niveau du visage,
au niveau de l'épaule, au niveau de la poitrine et au niveau du dos. Donc, en fait, ce sont les zones huileuses, des zones où il y a du gras, comme le professeur disait. Donc, le visage, la poitrine et le dos. Voilà. C'est des zones qui sont riches en graisse, comme Goli vient de... D'accord. Oui, docteur Goli. C'est des zones qui sont riches en graisse. Ouais. Et c'est sur ces zones-là que les lésions vont apparaître. Est-ce qu'on peut déterminer une peau qui va faire de l'acné? Est-ce qu'il y a des peaux acnéiques? Et est-ce qu'on peut arriver à le savoir avant pour prendre les dispositions pour ne pas traverser de périodes compliquées? Oui, il y a des peaux à tendance acnéique. Comme le professeur l'a dit tout à l'heure, il y a certaines personnes qui vont avoir plus de sébum, donc plus de gras. Et donc, ces personnes-là ont une peau à tendance acnéique. Donc, il suffit seulement qu'il y ait un épaississement cutané et que l'acné va survenir. Donc, Et comment prévenir? On peut déterminer est-ce qu'on peut le déterminer? Ça veut dire, est-ce qu'on arrive en consultation sans avoir déclaré d'acné? On se dit, je vais faire une évaluation de ma peau pour savoir si je peux développer de l'acné ou une maladie. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait ou alors il faut attendre les premières... Non, c'est difficile. c'est difficile. D'accord. C'est vraiment difficile parce que même dans les étiologies de l'acné, on parle de causes génétiques. Dans une même famille, des personnes vont faire l'acné, d'autres ne feront pas de l'acné. On peut parler par exemple de causes alimentaires. Certaines personnes vont consommer ces aliments gras. Des aliments gras ne vont jamais développer de l'acné. Par contre, d'autres vont consommer des aliments gras et ces personnes peuvent développer de l'acné. Et jusqu'à présent, des études sont en cours. Des études sont en cours pour essayer de voir les facteurs prédisposants à l'acné. Est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut prévenir? Dire mon fils ou ma fille, elle a 12 ans, bien, dans quelques années, elle aura 17 ans ou 18 ans, donc je ne veux pas du tout qu'elle ait d'acné. C'est Donc possible elle arrête de d'empêcher? manger des choses grasses. Non, pas vraiment. On ne va pas insister sur la prévention dans l'avènement de l'acné. Non. Par contre, on connaît quelques mécanismes d'apparition de l'acné, comme l'hyperséborrhée, la production excessive de gras, l'hyperkératose, donc la peau qui s'épaissit et donc tous les pores qui se bougent. Le sébum ne peut pas sortir, on va avoir l'acné. Il y a aussi une bactérie qui a été incriminée dans la genèse de l'acné, qui est connue. Et donc, ces trois éléments nous permettent même d'aborder le traitement de l'acné qui existe. Donc, il y a des personnes qui souffrent de boutons qui sont là en permanence au visage depuis des années. Comment vous l'expliquez? C'est quoi? C'est une maladie? C'est quoi? Ça dépend du type de bouton. Voilà. Bon, on ne va pas s'en sortir. Ça dépend du type de bouton. Ouais. Parce que tout bouton Ah, non. au visage n'est pas forcément de l'acné. OK. Est-ce que l'acné peut toucher les adultes? C'est-à-dire, si par exemple, quand j'étais jeune, j'ai eu de l'acné, est-ce qu'en étant adulte, l'acné peut persister sur mon visage? Ok. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'acné peut commencer dans la période pubertaire et se poursuivre après 25 ans et plus. Tout comme l'acné peut apparaître d'emblée à partir de 25 ans et plus. Okay. Et c'est même le problème qu'on a en consultation parce que quand ces personnes-là arrivent, elles disent « mais je n'avais pas ça avant. Et pourquoi j'ai ça maintenant ?» Moi, généralement, j'aime taquiner un peu en disant « avant, on avait Corona, maintenant, on n'a plus... Et avant, on n'avait pas de Corona, Oui. maintenant, on a Corona. » Oui. Comment vous expliquez? Tu ne vois pas le lien? Mais... Non, il y a pas... Non, c'est pour dire que... Ouais. dit qu'il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre le fait d'avoir l'acné, forcément à la puberté, Ouais. ou bien avoir l'acné à un âge assez tardif. D'accord. Quand on n'a pas eu l'acné dans la période pubertaire, quand on n'a pas eu l'acné à 25 ans, est-ce qu'à 40 ans, on peut l'avoir ou à 45 ans? C'est toujours possible. C'est la C'est question toujours de l'unité. possible parce qu'on va utiliser des huiles au niveau du visage. Ces huiles-là peuvent également entraîner des lésions d'acné. D'accord. Je pense qu'on peut refermer la fenêtre de l'acné. Juste, est-ce qu'on dispose de bons traitements en Côte d'Ivoire pour lutter contre l'acné? On dispose de tous les traitements modernes en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, OK. C'est Que rassurant. ce soit les traitements locaux, les traitements généraux, on dispose des meilleurs traitements en Côte d'Ivoire. Ok.
Très bien. Vous êtes consulté généralement pour quel type de maladie de la peau? Généralement. Le docteur Goli n'a fait que noter. Ça rappelle beaucoup les cabinets des dermatologues. On est vraiment en consultation là, pour le coup. En fait, en consultation de ville, on reçoit des eczémas, des infections de la peau. Donc, pour résumer, on a les maladies infectieuses, bactériennes de la peau, et les maladies inflammatoires de la peau. Et donc, dans chaque catégorie, il y a vraiment... Voilà, dans chaque catégorie, qu'est-ce qui vient tout de suite en premier? Au niveau des maladies infectieuses? Infectieuses, nous avons les... La gale? Non, ça c'est parasitaire. Hein. Ah, ça c'est Mais donc, parasitaire, dans quelle catégorie alors? Voilà, d'accord. Voilà. Bon, on va compliquer l'affaire là. Donc, yes, professeur. Les malades qui viennent en dermato viennent essentiellement soit pour des maladies infectieuses de la peau, soit pour des maladies inflammatoires. En ce qui concerne les maladies infectieuses, on les classe en 4 grands groupes. On a les maladies bactériennes, et ça, c'est les infections à staphylocoque, les furoncles, les érysipèles. Au niveau des infections parasitaires, c'est la gale, c'est le larva migrans, c'est-à-dire des vers qui vont migrer sous la peau. Des infections virales, on va avoir le zona, la gale, la varicelle, par exemple, l'herpès. Voilà. Et puis, au niveau des infections mycosiques, c'est là qu'on va voir les teignes, les pièces de 100 francs sur la tête. Ça peut être 25, ça dépend. Ça peut être des pièces de 25, comme vous voulez. Ça dépend de qui dit. Voilà. D'accord. Et puis, on peut avoir des champignons entre les cuisses. Voilà. OK. Il y a les maladies inflammatoires. À côté de ces maladies infectieuses, on a les maladies inflammatoires. Et l'acné fait partie des maladies inflammatoires. Tout comme le vitiligo que vous projetez, le vitiligo fait partie des maladies inflammatoires. On a l'eczéma qui fait partie des maladies inflammatoires. Le vitiligo, c'est une maladie? Oui, le vitiligo, c'est une maladie inflammatoire. Oui. C'est très beau à la vue, hein. C'est très joli. Ça dépend de qui dit c'est beau. Parce que nous connaissons des personnes qui ont le vitiligo, qui ont envie de se pendre. C'est vrai. C'est vrai. D'accord. Donc ça fait partie des maladies inflammatoires. OK. Quel est le coût d'une consultation d'un dermatologue? Les consultations au CHU de Trècheville, tout comme dans les... Enfin, au CHU de Trècheville que je connais bien. Public? Oui, public. La consultation coûte 5 000 francs. Et il existe... C'est un tarif pour... Non. Donc, oh bien oui. La consultation de dermatologie au CHU de Trècheville coûte 5 000 francs. Les élèves et les étudiants ont un forfait. Je pense aussi qu'il existe des forfaits pour les enfants. D'accord. Bon, au privé, nous sommes à 17 500 francs. C'est ça. Consultation. OK. Voilà. D'accord. Une consultation dermatologique, qu'est-ce qu'elle doit représenter dans la vie de quelqu'un? Est-ce que c'est comme le dentiste, il faut y aller pour vérifier de temps en temps si tout va bien, ou alors il faut attendre qu'un problème se déclare pour venir vous voir? Comment on doit apprécier sa peau aujourd'hui? En matière de peau... Je pense que la réponse du privé sera différente de celle du public. Voilà. Mon petit doigt me le dit, mais bon, observons, on va voir. Pas vraiment. En matière de peau, il faut venir en consultation en cas d'affection cutanée. Quand je parle d'affection cutanée, que ce soit une maladie ou bien une hyperpigmentation due, qui n'est pas une maladie en tant que telle, mais qui inquiète le patient, peut venir en consultation. Donc tout ce qui inquiète le patient sur la peau peut venir nous consulter. Voilà. La question sous-jacente, est-ce qu'une peau qui ne déclare rien est une peau qui est en bonne santé? Oui, une peau qui ne déclare rien, ça c'est selon qui? On nous dit par exemple parfois... selon le patient, selon le médecin? Selon le médecin. Est-ce qu'on nous dit parfois la peau, on peut avoir des peaux sèches ou des peaux... On nous vend des produits pour mieux nourrir la peau, mieux la rendre hydrater. moins sèche, mieux hydrater. Est-ce que finalement c'est justifié tout ça? Si vous n'êtes pas inquiet, vous restez chez vous. Moi, je ne me pommade pas. Voilà quoi, si vous n'êtes pas inquiet, vous restez chez vous. Je ne me pommade pas outre mesure, mais cela ne veut pas dire que j'ai un problème de peau ou je n'ai pas de problème de peau. Tout dépend de l'individu. Voilà, en fait, c'est l'appréciation personnelle de son vécu. D'accord.
Si vous estimez que j'ai cette tâche, je peux vivre avec sans problème, que ça ne vous gêne pas, il n'y a pas de souci. Vous vivez avec vos tâches. D'accord. Mais l'idéal, c'est de venir voir quand même le dermatologue qui va vous dire si c'est une lésion bénigne ou bien si c'est une lésion qui peut être maligne à la longue. OK. Est-ce qu'il y a des affections qu'on a à vie, c'est-à-dire qu'on est condamné à avoir et qui reviennent en fait de façon cyclique? Oui, bien sûr. Non? Oui, bien sûr. On a Lesquelles? des affections avec des périodes de poussée et des périodes de rémission. Lesquelles, par exemple? Nous avons les dermatites atopiques qui évoluent de façon avec des poussées. Donc, on peut ne rien avoir sur 1 an, 2 ans, et après, voilà, on peut faire des poussées. D'accord. Très bien. Est-ce que tout produit qui est posé sur l'épiderme, donc sur la peau, entre systématiquement dans le sang? Pas forcément. Pas forcément. Parce que c'est pour nous amener au sujet sur la dépigmentation, mais pas spécifiquement la dépigmentation. En gros, l'usage des produits chimiques et tout, on a tendance à dire que tout produit qu'on met sur la peau entre dans le sang et c'est là que vient le risque de santé. Oui, c'est vrai qu'il y a un risque de santé, mais tout dépend de la quantité qu'on met. Parce que certaines personnes ont l'impression que lorsqu'elles ont des problèmes de peau, il faut appliquer un produit conseillé par un médecin en grande quantité pour avoir un résultat rapide. Ce n'est pas parce que vous allez mettre une grande quantité que vous allez avoir un résultat rapide. Non. Que vous mettez une grande quantité, que vous mettez une petite quantité, le résultat sera le même. Le résultat sera le même. Mais en mettant en grande quantité le produit, bon, il y a des risques. Il y a de fortes chances qu'il y ait un passage systémique, un passage dans le sang. Systémique. Oui. Ça fait séisme, ça fait peur ça. Voilà, non. Quand on donne des coups et qu'on a des hématomes, c'est classé dans quelle catégorie? Inflammatoire. C'est une maladie inflammatoire. Inflammatoire. D'accord. Pierre va nous parler maintenant là d'une maladie inflammatoire, enfin, pas vraiment une maladie, c'est plutôt consécutif à un passage à tabac. C'est la loupe de Pierre. Alors Pierre, parler de violence policière. Donc une fois n'est pas coutume, on fait un petit tour du côté de la France avec l'actualité majeure, donc celle des violences policières relancées par l'interpellation de Michel Zecler, producteur de musique français, interpellé par la police pour non-respect du port de masque. Et il va s'en suivre une séquence qui est quand même assez violente. On vous laisse regarder quelques explications et la vidéo qui le rappelle. Il y a 3 personnes qui sont venues et qui m'ont agressé et ces personnes-là étaient censées me protéger. Donc moi, j'ai rien fait pour mériter ça. J'ai eu la chance, contrairement à beaucoup d'autres, d'avoir des vidéos qui me protègent. Sinon, je ne serais pas en face de vous aujourd'hui et vous serez tous en train de faire des sujets sur moi parce que j'aurais pris l'arme de policier, j'aurais agressé un policier, j'aurais mis des coups de poing à un policier. Voilà, tout ça, c'est faux. Je n'ai rien fait de tout ça. Des produits, tout ça. Donc dans cette vidéo, l'homme est roué de coups ainsi qu'une partie des artistes qui travaillent dans son studio ce soir-là. Les images ont été captées par des caméras de surveillance donc, qui se trouvaient dans le studio et aussi des vidéos captées par des voisins alertés par ce qui se passait finalement dans la rue. Donc 4 policiers ont été accusés d'avoir violemment agressé l'homme, donc un producteur de musique noire. Ils sont mis en examen. C'est ce qui a été annoncé dimanche, donc 29 novembre, par le procureur de la République de Paris. Alors cet événement, il arrive dans un contexte qui est particulier, donc avec l'arrivée d'une loi qui est dite de sécurité globale, dont un article rappelle on va pénaliser d'1 an de prison et de 45 000 € d'amende toute diffusion d'images d'un policier ou d'un militaire dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Alors le débat sur les violences policières, il est donc relancé avec des manifestations ce week-end et puis aussi la question du racisme dans la police, puisque ici il s'agit effectivement d'un homme noir. Alors ici c'est vrai qu'on pourra difficilement parler de racisme dans le cadre de la Côte d'Ivoire, mais de la violence policière, il y en a. On a pu notamment voir des vidéos pendant le couvre-feu, l'état d'urgence, des vidéos qui n'ont pas suscité la même émotion. Donc j'aimerais juste faire un petit tour de table, savoir ce que vous en pensez. Et si selon vous, il faudrait pouvoir continuer de filmer librement les forces de l'ordre pendant les mouvements sociaux, et puis jusqu'où peut aller la violence légitime sur les citoyens. Alors, tour de table, moi quand je regarde la vidéo, manifestement, l'individu est immobilisé. On ne cherche pas du tout à le menotter ou quoi que ce soit. Non, il est immobilisé et le visage est la cible du policier qui administre les coups de poing. Ça veut dire que c'est quelque chose de prémédité.
c'est totalement condamnable. Continuer de filmer, oui, il faut filmer. Tant que ce n'est pas la vie privée, tant qu'ils sont dans l'exercice de leur métier, oui, il faut filmer. D'ailleurs, les juristes le disent, hein, aujourd'hui, vous avez les moyens technologiques qui vous permettent de rapporter des preuves. Je me souviens qu'on avait fait une émission sur le harcèlement sexuel et on disait, mais comment prouver qu'il y a harcèlement sexuel? Et le juriste n'a pas manqué de dire, mais écoutez, vous avez votre téléphone portable, si vous pouvez filmer ou ne serait-ce qu'enregistrer une conversation, il faut le faire, ça peut être versé dans le dossier. Donc, ouais, je ne vois pas de problème, moi. Moi aussi, je suis pour filmer. Je trouve ça... En fait, j'ai l'impression qu'en France, en ce moment, il y a vraiment de plus en plus de violences notamment policières. Et puis la question que je me pose, qui protège les citoyens des policiers, justement, qui ont tant de violence, et aussi d'où sort cette violence? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique, en fait, qu'on puisse en arriver là, quoi? Donc oui, bien sûr, il faut filmer. Vous avez un avis sur la question? Oui. En fait, pour moi aussi, filmer a un effet dissuasif sur les agressions policières. Je pense qu'il faut continuer de filmer. Voilà. Pas d'avis. Non, moi, effectivement, je partage votre point de vue. Voilà, la seule chose qui m'interpelle, donc que je rappelle dans ma chronique, c'est que pendant le couvre-feu, ici, on a eu ces mêmes situations, et que certaines personnes ont pu le trouver drôle, rigoler, et s'interpellent aujourd'hui sur les réseaux sociaux sur ce qui se passe ailleurs. Donc, il faut vraiment revoir notre appréciation de la situation. Merci Pierre pour cette loupe. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous. DJ Louis nous rejoindra dans quelques minutes et il sera aussi live ce soir sur la scène de la télé d'ici. Rejoint dans quelques instants par le sulfureux DJ Louis pour le volet musical de la télé d'ici et qui sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici. Il nous reprendra forcément Bim, son tout dernier single au goût de chat dont parlait avec beaucoup de précision, aussi beaucoup de passion l'INSEE il y a de cela quelques semaines. On en saura un peu plus sur notamment la teneur de ce titre. Là, on poursuit nos échanges sur les questions de peau avec professeur Mamadou Kaloga, dermatologue, et docteur Blaise Goli, également dermatologue. Juste deux petites questions. Avant d'arriver, on était sur la dépigmentation. Déjà, est-ce que se dépigmenter, c'est une mauvaise chose pour la santé? Oublions toutes les considérations. Vous savez, il y en a qui disent non, il ne faut pas faire ce que le colon nous a imposé. Oublions tout ça. Est-ce que se dépigmenter, fondamentalement, c'est un problème de la vie des dermatologues que vous êtes? Pour moi, c'est un problème. Pourquoi? Pourquoi vous voulez changer ce que Dieu vous a donné? Ah, mais si on va sur ce débat-là, on en a pour une semaine. Hein? Non, on en a pour une semaine. Mais moi, je dis qu'il ne faut pas se dépigmenter la peau. Certains vous diront, pourquoi faire du sport? Dieu vous a fait obèse, il faut rester obèse. Non, ce n'est pas la même chose. Ou non, bien... c'est vrai. C'est vrai. C'est pas la même chose. Ou bien pourquoi se s'épiler alors En faisant le sport, ouais. il y a un bénéfice réel qui est là, qui est connu par tout le monde. En faisant la dépigmentation, on a des conséquences. Et les conséquences sont graves. Justement, donc on en vient... Ça peut aller d'une infection simple à des taches indélébiles qui vont rester sur la peau. Parfait. Jusqu'au cancer. Je vous ai compris. Alors tout à l'heure, vous parliez de... Je vais poser la question de savoir est-ce que tout produit sur la peau allait directement dans le sang? Vous avez dit tout dépend de la quantité. C'est bien cela? Donc quelqu'un qui veut juste se dépigmenter. Vous savez, les femmes, les hommes, quand ils parlent, non ma chérie, tu as un joli teint, il faut mettre ça va juste uniformiser, ça va arranger. Ça, c'est un problème? En fait, se dépigmenter est un problème pour moi. Pourquoi? Parce que, vous voyez, nous avons l'épiderme. L'épiderme, c'est la couleur noire que nous avons. Chez le noir, chez le phototype 5-6, d'accord? Et nous sommes protégés par un pigment qu'on appelle la mélanine. Et cette mélanine produite par les mélanocytes, d'accord? Donc, en se dépigmentant de manière volontaire, c'est réduire la quantité de mélanine, donc de couches protectrices de la peau. Et donc, les rayons ultraviolets, qu'ils soient A ou B, ils vont y pénétrer. Et voilà, on peut avoir des conséquences très graves. Jusqu'à quel niveau on peut se dépigmenter?
C'est-à-dire jusqu'à quel niveau on peut dire, bon, OK, moi, imaginons, je vais parler en termes profanes, j'ai 100, quand je nais, j'ai 100 en termes de mélamine, je veux descendre à 80, c'est pas grave, je sacrifie 20. C'est possible de raisonner comme ça? Non, en fait. J'essaie de me faire le porte-voix de ceux qui dépigmentent. Hein. Non. Vous Il y a avez une compris. variabilité individuelle. Ouais. Pour vous, vous voulez vous dépigmenter pour enlever 2, Mhm. mais peut-être que ce sont ces 2-là même qui feront le problème. Mhm. Et donc, la solution, c'est de ne même pas se dépigmenter. Et quel type de maladie, Vous êtes justement? en train d'attrister beaucoup de gens là, avec ce Ah que vous oui, venez de dire. c'est- Vous venez de donner le Et coup si de je pouvais poignard en faire mieux définitif. Ah, si vous pouvez en faire mieux. Oui, vous- voilà quoi. Bon. Quel type de maladie peut engendrer, justement, l'éclaircissement de peau? Il y a deux. En gros, on a des Maladie inflammatoire et puis- maladies qui vont être liées au passage des produits dans le sang et des maladies qui vont se localiser à la peau. Lorsque les produits vont passer dans le sang, on peut avoir le diabète. On peut avoir une hypertension artérielle. On peut avoir même une insuffisance rénale et voire même des cancers. Tout ça, Ah oui, on le à sait moins, ça, cause- hein. Tout ça à cause de l'éclaircissement de peau. Oui, à cause de l'éclaircissement de peau. Tout ça à cause du produit choisi ou à cause de l'éclaircissement? À cause du produit choisi. Parce que les cancers vont être fonction, qu'on appelle Les complications vont les être- complications vont être fonction des produits choisis. Les complications vont être fonction des produits choisis. Il y a certains médicaments ou bien certains produits qui vont donner, par exemple, le diabète. Quand vous allez utiliser, par exemple, des corticoïdes injectables, les effets indésirables des corticoïdes injectables, ça peut être le diabète, ça peut être une hypertension. L'hypertension. On en a parlé la semaine dernière. Voilà. Maintenant, à côté de ces lésions qui sont dues au passage des produits dans le sang, on va avoir des lésions qui vont se localiser à la peau. Il s'agit d'une infection, que l'infection soit bactérienne, virale, parasitaire ou mycosique. Et puis on va avoir des taches noires sur le visage, sur le décolleté ou au niveau du dos, que les gens appellent généralement taches de mamie. À côté de ces taches de mamie, on pourra avoir des lésions de vergetures, mais cette fois-ci, ce n'est pas des vergetures agréables à voir. C'est des vergetures qui sont larges comme des autoroutes. Les autoroutes, faut pas- les autres- Je voulais juste peut-être faire une précision oui, regarde. pour moi-même dans un premier temps. Est-ce que vous faites une différence entre lotion éclaircissante et lotion clarifiante? Parce qu'en pharmacie, on vend des lotions clarifiantes. Donc pour moi, clarifier, ça veut dire quand même Fais sortir ton teint. voilà, avoir le teint qui se dégage, qui devient plus clair. Est-ce que c'est pareil? En Professeur fait, Voulier. tout ça- En fait, c'est Ouais, allez-y, c'est une docteur. question de terminologie, Uh-huh. de marketing. Vous dites la même chose. Pour dire la C'est même vendu chose. en pharmacie. Voilà, tout ce qui est vendu en pharmacie n'est pas fait pour la dépigmentation volontaire. Parce que là, il faut qu'on fasse la nuance. On parle de dépigmentation volontaire, Volontaire, voilà. pour un but esthétique, pour soi-disant rendre la peau belle. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Donc tout ce qui est vendu en pharmacie peut être utilisé à un but thérapeutique. Mais c'est leur usage Je vais rectifier. à but cosmétique ou bien esthétique qui va faire tout le problème. Donc, on peut venir nous voir et le médecin va faire une prescription d'un produit clarifiant ou éclaircissant pour une pathologie bien donnée, pour une durée bien donnée. Mais dès lors que ce produit est détourné de son... Utilité. Voilà. Alors, on ne va pas faire le produit de... Oui, allez-y. J'arrive. La dépigmentation volontaire, Il faut préciser. il faut bien préciser. On parle bien de dépigmentation volontaire, le phénomène qu'on appelle communément en Côte d'Ivoire tchatcho. Le tchatcho. C'est l'utilisation de produits dépigmentants en vue de devenir clair. Et on a ces produits qui sont vendus en pharmacie, comme les On a éclairs. ces produits qui sont vendus en pharmacie. Je prends un exemple. Les corticoïdes, c'est des médicaments que nous on utilise en dermatologie pour soigner certaines pathologies. Je prends communément ce que tout le monde connaît, Dipro. On ne va pas dire de nom. Si, vous pouvez y aller. On Hein. va pas dire. Si. Donc ça commence par Dipro, oui. Non, je ne dirai pas de nom. Ok, bon, on va chercher après. on va Donc, ça dire- commence par Dipro. Non.
Les corticoïdes. On va dire les corticoïdes en gros. Dont un commençant par Dipro. Non, je ne dirai pas ça. Oui, vous n'avez pas dit, c'est nous qui allons chercher. Donc, les corticoïdes, C'est quoi? Les corticoïdes injectables. les corticoïdes sont utilisés pour traiter des allergies. C'est cela? Et à la longue, on a constaté que ces corticoïdes-là éclaircissaient la peau. Comme des effets secondaires. Comme effet secondaire. Et ce sont ces effets secondaires-là que des personnes utilisent pour se dépigmenter la peau. OK, on ne va pas faire le procès de ceux qui se dépigmentent, enfin ceux qui essaient d'éclaircir la peau. Prenons dans l'autre sens, ceux qui sont constamment sous le soleil et qui deviennent de plus en plus foncés. C'est un problème aussi? Oui, c'est un problème pour eux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le soleil peut entraîner une pigmentation au niveau des zones exposées. Et Vous allez quel est voir le chez la danger? plupart des personnes, le visage est un peu plus sombre, le décolleté est un peu plus sombre, et quand ces personnes-là se déshabillent, on voit que le torse est plus clair. Ça, c'est l'effet du soleil. Voilà pourquoi, de plus en plus, nous conseillons à nos malades d'utiliser les écrans solaires pour se protéger. C'est quoi les écrans solaires? La Des crème écrans- solaire, c'est ça? Hmm? La crème solaire Oui, c'est qu'on des met, crèmes solaires. C'est des crèmes qui ont été fabriquées, qui permettent de bloquer, si vous voulez, les rayons UV, et qui permettent de bloquer. C'est des crèmes qui ont été fabriquées, et ces crèmes-là permettent de bloquer l'effet des rayons UV sur la peau. En fait, ce qui se passe, c'est que les rayons ultraviolets, ils viennent pour stimuler certaines cellules au niveau de la peau. Et ces cellules vont produire la mélanine, qui est le pigment qui rend noir. Et donc, en diminuant l'effet du soleil, on va réduire la quantité de mélanine. Le sujet noir, nous avons des cellules qui sont déjà destinées à fabriquer beaucoup de mélanine. Donc, nous, on va marquer plus. Vous voyez, on va marquer plus que ceux qui sont blancs et tout ça. Donc, ils ne vont pas produire de mélanine. D'accord, je n'ai pas l'impression d'avoir bien compris. L'effet du soleil sur la peau. Soleil sur la peau. Nous avons une hyperpigmentation, donc une surproduction de mélanine C'est cela, qui rend la peau plus foncée. c'est cela. Donc, on marque plus. Donc, il y a des personnes qui ne produisent pas assez de mélanine. Ceux-là, même s'ils sont sur le soleil, ils vont pas faire, ils ne seront pas noirs, ils ne vont pas marquer. Et par contre, ils vont faire plus de maladies de peau, notamment les cancers. Voilà pourquoi chez les Blancs, ils font un type de cancer qu'on appelle les mélanomes. Le mélanome, c'est un cancer cutané qui est véritablement redoutable. Et chez eux, ils sont tout le temps chez le dermatologue pour contrôler, vérifier la peau. Est-ce que ce bouton noir ne sera pas un mélanome plus tard? Mais nous, on n'a pas besoin de tout ça. Nous sommes naturellement, je dirais, protégés avec la production de mélanine. Et donc, on fait rarement les mélanomes. Même si nous avons eu des cas. Mais avec la surexposition au soleil, il y a un risque, comme vous l'avez dit. C'est surtout l'hyperpigmentation. C'est ça, l'hyperpigmentation, mais ce n'est pas un problème. C'est pas un problème, véritablement. D'accord. Non, c'est pas- C'est pas... C'est ça que je voulais savoir. Voilà. Est-ce que c'est un problème de trop rester au soleil et de devenir trop bronzé, on va dire Pas possible. Il suffit de rentrer dans une maison faite 24 heures, 48 heures que ça revient. On redevient comme on était. Mais est-ce que cet effet yo-yo, on est plus foncé, moins foncé, enfin plus foncé parce qu'on est exposé au soleil, plusieurs mois après on redevient moins foncé, ainsi de suite, est-ce que ça a une incidence sur la peau? Pas vraiment. Pas vraiment? Pas vraiment. Moi, comme le professeur, là, ils font beaucoup d'études. Nous, voilà quoi. Sinon, chez nous, les Noirs, on n'a pas de souci avec. D'accord, on n'a pas de problème de... Enfin, le noir, il vieillit moins. Enfin, la peau, c'est vrai? La peau noire. La peau noire, c'est vérifié? Vous voyez, en fait, ce qui se passe, comme nous sommes toujours dans la dépigmentation, quand on se dépigmente, il y a des complications dégénératives. Donc, la peau qui devient... Se fragilise. Voilà, qui se fragilise. Et donc, on va avoir l'apparition des rides, la peau qui devient plus faible, Ah, ça veut dire que là où on cherche à être beau, c'est éphémère, oui. quoi. Après, Et là, on vieillit plus vite. La peau vieillit plus vite que ceux qui ne se dépigmentent pas. Voilà. Parce que quand on utilise ces produits dépigmentants, il va s'en suivre une altération des constituants de la peau. Et c'est cette altération
des constituants de la peau qui va être un peu à l'origine de beaucoup de maladies. En utilisant les produits dépigmentants, on peut entraîner une baisse de l'immunité au niveau de la peau. C'est ce qui va expliquer les infections. Très bien. Je pense qu'on vous a compris, messieurs. Marquons une pause. L'avant-dernière pause de cette émission, on va à la pub, on revient dans quelques instants. Vous finirez tout à l'heure. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, pour évoquer des choses qui vous intéressent. On a parlé de peau jusque-là, on va peut-être en parler encore une fois pour le dernier virage de cette émission, mais on va aussi surtout parler de musique, puisqu'on a été rejoint entre-temps par l'artiste le plus bouillonnant, mais aussi le plus déjanté du coupé-décalé. Pierre, ça va? J'ai failli me barrer en courant. On peut applaudir pour Pierre, s'il vous plaît? Je pense que Pierre a besoin de retrouver ses esprits. Voilà. Bon, il a été. Ça va, Didier Lewis ou quoi? Bim. Bim. Babam. Mais tu étais où? Vraiment. Question. Oui. Heureusement que tu retrouves des gens qu'on voit pas. Oui. Tu es fort, hein? On s'est posé beaucoup de questions. Vraiment. On dit, ben, il est passé où le Didier Lewis? Lewis. Lewis avait reculé un peu pour Ouais. mieux sauter. En hibernation? Bim. Bim. Ah, Bouchou! Alors, docteur Goli, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein? Tout va bien, ne vous en faites pas. Alors, tu étais Merci passé de au me Didier rassurer. Lewis, pour comprendre un peu. Oui, c'était un peu de recul, raison familiale. D'accord. Vous savez, après succès, il y a trop de stress. OK, Beaucoup de stress. C'est des enchaînements de voyages par-ci, par-là, à peine même si tu as le temps de manger. c'est ça. Et donc, quand le temps d'une pause arrive, Mhm. il faut prendre du recul, se reposer, profiter très bien. C'est ça. Et en plus, un artiste, ça chante quand on a de quoi à dire. Quand tu n'as rien à dire, tais-toi. Mais un artiste, ça se coiffe aussi. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une coiffure aussi. Hein. Mais ça, on n'a pas compris. Déjà, est-ce qu'il y a un nom à cette coupe? Ça, c'est la coiffure de la paix. Ah bon, la paix, c'est Iris ou ça Iris? Allez, il y a mes bim. La coiffure de la paix, je ne vais pas percuter encore. Champion. Lindsay, je peux expliquer sa coiffure. Pierre, tout va bien? La coiffure de la paix. Ouais. Ben, on est en période électorale. Ouais. On a tous vu ce qui s'est passé dans notre pays. Ouais. Voilà. À un moment donné, en tant que figure emblématique, patrimoine national, culturel Oui. d'un pays, Ouais. il faut faire quelque chose pour pouvoir essayer de distraire la population. OK. Et donc, moi, je sais que je suis une marque déposée. Utilise tout ce que je peux utiliser pour amuser la galerie, pour faire D'accord. plaisir à tout le monde, pour D'accord. rappeler à mes fans que je suis là, Ouais. de ne pas se concentrer un peu sur tout ce qui peut nous tirer vers une guerre civile, parce qu'on a vu les exactions pendant la crise électorale. cela. Voilà, des fake news, des informations qu'on on récupérait sur les réseaux sociaux, des personnes en train de se faire lyncher, tout ça, liées à la crise post-électorale. D'accord. Et donc, dans mon sens, en tant qu'artiste, je pense que si je peux faire quelque chose pour faire fuir un peu cette psychose dans la tête des Ivoiriens, c'est d'agir de par mon image, en tant que mon propre mannequin, une petite coiffure, teinture. Une chanson, bim, pour dire que la chair est sortie, bam, métamorphose, comme tu as dit tout à l'heure. C'est ça. T'as vu, aujourd'hui, je suis venu lutter, toi. Hein. Les cheveux sont sortis aussi. Ouah, tout est sorti, bam, 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 bam. Voilà. Alors. Non, c'est docteur Goli qui est un peu inquiet. Rassurez-vous, docteur, tout ira bien. Il ne veut pas être rassuré. Hein? D'accord. On peut vous mettre aux côtés de l'INSEE. Hein? Mais en face, je pense que Didier Louis, c'est mieux de l'attaquer de profil. De face, c'est pas évident. D'accord. D'accord. Ça va? Ça va. Et vous? 5 Gisèle. Alors, Didier Louis, ce qui est important de comprendre quand même, pourquoi tu choisis ce style? Bon, oublions la coiffure, ça, je pense qu'on a compris. Aujourd'hui, sur Facebook, là, ils prennent tout pour faire tout. C'est ça. Tu comprends? Ouais. La crise post-électorale, bon, on a vu ce qu'on a vu. Et Absolument. puis, ça a aussi fait peur.
Donc, tu sais que si tu fais quelque chose, là, ils vont prendre pour faire quelque chose, ça fait oublier quelque chose. C'est ça. Donc, moi, je fais ma coiffure. Tu surfes dessus et tout va bien, quoi. Tu vois, Ok. je sais qu'ils vont récupérer aussi. Mais ce que je veux comprendre, c'est pas tant le style vestimentaire, c'est surtout la présence sur scène. Ça, c'est important. En fait, ouais, DJ Louis, c'est quelqu'un qui arrive. D'abord, pour ses premières apparitions, il a fait peur. On s'est dit, mais le mec, est-ce qu'il est normal? Est-ce que tout va bien dans sa tête et tout? Mais je peux vous garantir que tout va bien. En dehors des studios de télévision, tout va bien. En dehors des scènes, tout va très bien. Sur la scène, c'est difficilement contrôlable. Comment tu expliques ça, le choix, justement, de cette façon de faire? Bon, DJ Louis, c'est quelqu'un qui aime se démarquer. J'aime pas faire comme d'habitude. J'aime pas faire comme les autres. J'aime être différent. Quand j'arrive, il faut qu'on sache que je suis passé. C'est comme un ouragan, mais un ouragan positif. D'accord. Qui laisse des bons souvenirs dans la tête des gens. C'est ça. Parce qu'un artiste, c'est vrai, tu peux choisir un thème musical, faire pleurer, rendre triste. Mais quand il s'agit de donner de la joie, donne la joie même au point où que ceux qui sont là soient waouh, le gars là, maouinya, mao. C'est un peu ça. C'est ça. Donc, j'explique un peu cette particularité scénique de l'artiste. Ouais. Voilà. Et puis, typique à Lewis. Parce que C'est la ça. Côte d'Ivoire a besoin de ça. On a connu Ernesto Djedje, on a connu Louga François, mais de notre époque, on doit retenir aussi DJ Lewis, c'est important. C'est ça. Tu bouges tellement que tu as 2 doigts de perdre ton micro, là. Ah ouais, Ouais. Bon, ça va tomber, t'inquiète pas. D'accord, tout va bien. C'est un micro NC. Il va ajuster. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de souvenirs. Souvenir. C'est ça. Ben, on va regarder ce que tu as fait. Vas-y. D'accord? On a 1 minute pour refaire DJ Louis. Allez, de la moulette. C'est parti. On a qu'à devenir fou, on a qu'à devenir fou. Bamako, Lomé, Accra, Cotonou, on a qu'à devenir fou. Paris, Genève et Bruxelles. Elle te connaît pas, tu nous as pédalé. Il m'attendait sur coronavirus, moi là, je les ai pédalés. Les filles, poussez le moutou. Les filles, le moutou. Les filles, excellent. Ça va, on les tigres beaucoup. Les filles, ça va, on coule le béton. Golden César. Le goût de chat. Demandez Popsi. Le goût de chat. Maman Jenny, moi, by TNC. Celui qui travaille et il ne sait pas que c'est à cause des femmes qui travaillent, il n'a qu'à arrêter. C'est pas faux. Signé DJ Louis. Oui. L'INSEE. La personne qui travaille, qui ne sait pas que c'est à cause des femmes, il travaille, il n'a qu'à arrêter de travailler. Docteur Goliath s'est menti. je dirais bim. Bim, voilà. Bim, docteur, voilà. Moi, je voulais surtout parler du passé. Vous étiez peintre. Comment est-ce qu'on passe de peintre à chanteur? Est-ce qu'il vous arrive toujours de peindre? La peinture, vous savez, dans la vie, tu peux choisir quelque chose par amour et puis après, des choses qu'on par change. contrainte. L'amour, la peinture, pour moi, c'est ma vie. Ok. Et donc, Ça se voit, hein. Quand on regarde les cheveux, on Voilà. sait tout de suite. Alors, quand je commence ma carrière, d'accord, enfin, d'abord des études, j'ai que 3 ans seulement pour me perfectionner, et je fais 2 ans, et après, je bascule à disjockey. Ça, c'est le côté contrainte. Mais comme j'ai un faible et une grosse passion pour la musique, et donc j'ai dit, bon, voilà, en Afrique, la peinture, quand tu n'es pas connu, ça va pas loin. Donne-toi un nom d'abord, et après, la peinture viendra couronner. Ça veut dire que la peinture va venir couronner après? Oui, forcément. Et est-ce que tu continues à peindre toujours? Allez, revoilà dire. Balai. Attention, hein. Danger, mais c'est pas figuratif comme moi, mes peintures là, quand j'étais fait pia. Quand tu regardes après, tu dis c'est quoi ça là? Puis quand il t'explique, tu dis maouinya mao. Alors, le titre qui fait parler de toi en ce moment, c'est donc Bim, Oui. le goût de chat. On l'a tous vu donc avec Brazzing Girl, hein, qui est un peu à l'origine de ce concept. Ouais. C'est quoi la relation entre vous deux pour que tu puisses justement utiliser ce concept? Bon, écoutez, la relation, c'est une relation, comment je vais dire Tu la contactes avant? Non, je viens d'abord. Tu as parlé, c'est quoi la relation? Ça fait 2 questions. La relation, c'est quoi? C'est l'œuvre de l'esprit, vous voyez? La création qu'elle a eue s'est mariée avec mon esprit de créativité aussi. Donc, voilà la relation d'abord. Elle est spirituelle. Tu ne peux pas comprendre ça. Elle avait déjà fait tout le boulot. Voilà, elle avait déjà fait tout le boulot. Il n'y a que moi maintenant qui peux transformer ça en musique. Il faut être un artiste aguerri pour comprendre ça. Bim! Maintenant, c'est quoi la deuxième question? La deuxième question, est-ce qu'elle touche des sous pour ce que tu fais avec son concept? Voilà, c'est ça. Est-ce que quoi, je l'ai Est-ce qu'elle gagne de l'argent avec ce que tu fais avec son Est-ce concept? qu'elle gagne de l'argent? Oui.
Est-ce que tu en gagnes déjà avec cette chanson C'est moi, déjà voilà, c'est moi qui gagne d'abord, puis il va gagner. Ah, tiens, mais Non, mais- Est-ce qu'il y a eu un Ça va- accord entre vous deux? Oui. Oui. la moindre des choses dans la vie, vous savez, il faut respecter. Hein. Il faut respecter la création de l'autre. Et donc, moi, d'abord, je ne cherche pas d'abord à avoir la vie. D'accord? Il y a des conditions qu'il faut réunir autour de toi pour faciliter la vie et l'accord de ceux vers qui tu pars. Par exemple, tu veux réaliser un projet, tu vas devant ton oncle qui est milliardaire, tu dis tonton, aide-moi, tu n'apportes rien dans la main, il va te dire quoi? Vas-y, toi, t'es un plaisantin. Au moins, pour quelqu'un qui attend au moins 1 million d'aides, il faut au moins se réunir au moins 400 000. Comme ça motive celui qui doit t'aider. D'accord. Donc, c'est ce qui me ramène au studio. Je fais ma chanson, bababoum, baboum, bim, 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 j'ai fini. Je la contacte et dis, ah, écoute, voilà ça. C'est fait. Qu'est-ce que tu penses? Elle dit, c'est dangereux, hein? Non. Bon, écoute, sinon, pour moi, il n'y a pas de problème, hein. Il faut juste contacter mon agent. Ok, donc il y a un deal. Il y a un deal. Alors, professeur, quand on se teint les cheveux de la sorte, est-ce que ça peut occasionner des problèmes de peau? Oui, ça peut occasionner des problèmes de peau. Attention à ce que vous avez dit sur le côté. Ah bon? Je ne suis pas... Non, je ne suis pas obligatoirement défectiste. Ouais. La semaine dernière, à une de mes consultations, Docteur Goli, attention, parce que bon, heureusement que vous faites la barrière, donc ça va. un jeune homme qui est venu... Non, Ouais. Hein, c'est vrai, les albinos. Non, on n'est pas encore là-bas. On est sur les cheveux. la semaine dernière, à ma consultation, Ouais. il y a un jeune homme qui est venu avec une tête enflée, les yeux fermés. Ouais. Ouais. Parce qu'il avait utilisé Pierre, arrête. des produits pour noircir ses cheveux. Moi aussi. Mais il a réagi. Je n'ai pas dit que c'est obligatoirement mauvais. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à la fin, il ne faut pas qu'on pense qu'il n'aime pas ça. Donc, non. Non. Moi, je suis pour ce qui est la simplicité. La simplicité, c'est quoi? La simplicité. Pour aller sur du jaune ocre en dessous et roux au-dessus? Non, non. Moi, je ne ferai pas ça. Ça, je vous dis. DJ Lewis, je ne ferai jamais ça. D'accord, vieux. Ça, c'est clair dans ma tête. D'accord. Vous avez Ouais. pas assez de cheveux? On peut utiliser des produits moins agressifs. Des produits qui respectent le pH, comme on appelle, de la peau. Il n'y a pas de problème. Mais quand des produits vont agresser la peau, au point que ça entraîne des lésions, ça. au point de perturber le sommeil de papa la nuit, et que ça. papa est obligé d'appeler le dermatologue Ouais. à 23h, C'est ça? qu'est-ce que vous voulez? D'accord, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Ça a pris combien de temps, Didier Lewis, pour cette œuvre d'art Ben non, ça m'a pris comme ça un matin, il me dit, et puis bim. Un matin, il me dit, comme ça, il dit, j'ai dit à ma femme, il dit, ah, Joe, moi, il change de coiffure. Elle dit, comment ça? Il dit, il change de coiffure. Parce qu'en fait, je t'explique la réalité, c'est que j'ai vu un documentaire où des albinos sont victimes de sacrifices humains dans certains pays d'Afrique. C'est cela. Même, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu en Côte d'Ivoire, mais c'est rare. Et en plus, ils sont victimes de discrimination. Ouais. Donc, un faible. Je me suis dit, Seigneur, moi, je ne chante pas rien que pour faire plaisir, mais il faut soutenir, il faut aider. C'est cela. Donc, je suis allé dans cette logique-là. Voilà pourquoi il y a mis teinture partout, viam. D'accord. Tout ça, c'est teinture. Mais alors, question légitime. C'est la question qui est respect. Si. Quel est le lien avec la paix, alors? Parce que tout à l'heure, tu disais que c'est la coiffure pour la paix. Là, c'est pour les t'as pas vu albinos. le poulet, là? Il y a un poulet dans le sur Facebook m'attacher. Oui, j'ai vu, ouais. Ouah, mais je comprends pas. Oui, mais là, tu dis que tu as fait pour les albinos. Je viens. Après, je tu viens. disais c'est pour la Les paix. deux, les liens sont ensemble. la ça paix va. et les Voilà, albinos. les deux, la paix et les albinos. Bon. Parce que où les Ivoiriens vont découvrir cette photo Oui. que j'ai postée, c'était une photo d'où j'étais en plein studio. Oui. Parce que j'ai fait un collectif. J'ai organisé un collectif de 16 artistes pour chanter pour la paix en Côte d'Ivoire. Donc, étant en studio, mon imagiste m'a fait des prises qu'on a postées pour annoncer. Ah, il y a un fan qui a réclamé la coiffure de la paix. Et puis ils ont mis poulet à côté, dit hein? D'accord, bon. Mais Ok. du coup, si Bon, jamais- on n'a pas. Ok. De- Bon, paix, non, c'est- albinos. Albinos, les deux là, c'est Bon, ensemble. ok, bon. Est-ce qu'il y a un album Prenons ça en comme ça, préparation? l'INSEE. Il y a un album en Bah oui, préparation. forcé, voilà. forcé. Déjà, Et- Bim, c'est un extrait de l'album qui arrive. C'est ça. vient Et il s'appelle comment? Maturité. Bam. Bim, qui appelle Bam. Non, l'album s'appelle Maturité. Ça rappelle d'ailleurs un artiste de l'époque en Côte d'Ivoire, hein, du nom de Gba Eugène, qui avait à son actif 2 titres. Il y avait Gbeu et Gbov. Bon. Le kiff du jour de l'INSEE. Ah oui. On regarde. Ah oui, si. Oui, C'est vrai non, en juste plus. avant. Et date d'album? On a une date de sortie? Mi-2021. Ok. Ok. Donc, avril. Bon, allez, le kiff du jour de l'INSEE. On parle de Koffi Olomidé aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec les albinos, encore moins des teintures de cheveux. Quoique Koffi Olomidé, il a teint ses cheveux à un moment donné On de parle sa de vie. musique déjà. T'as vu? Parlons musique. Le kiff du jour. Alors,
Aujourd'hui, on parle musique direction le Congo avec le nouveau clip de Koffi Olomide. Il est tout frais, il est sorti il y a quelques heures en featuring avec Diamond Platnumz, grande star qui nous vient tout droit de la Tanzanie. Ça s'appelle Wa, on regarde. Donc ça, c'était l'extrait avec Koffi Olomide. Et maintenant, on regarde le refrain. Alors, Koffi Olomide n'est pas le premier artiste à travailler avec justement Diamond Platnumz. Avant lui, il y a eu Papa Wemba ou encore Fally Ipupa. Koffi Olomide s'apprête à sortir un nouvel album, Légende, pour 2021, où on va retrouver des featuring. Franchement, il n'y a que des grosses pointures. Davido, Tiwa Savage, Damso, Nino, Charlotte Dipanda, Fally Ipupa, NASA ou encore Que Black. Et comme il ne fait pas les choses à moitié, il vient même de sortir une marque de vêtements. Et en même temps, bah voilà, le Congo, la SAP, c'est lié. Donc tout va bien pour Koffi Olomide. D'accord. Pour le prochain album à venir, BAM, enfin Maturité, de DJ Lewis, est-ce qu'il y a des feats qui sont prévus? Oui, mais pour l'instant, je préfère taire ça en mode secret professionnel. D'accord. Ça sera en local ou africain ou les deux? Amérique. Ah bon? Africain, ouais. Bah, on peut peut-être poser la question dans l'autre sens. Est-ce qu'il y a un artiste avec lequel tu aimerais bien collaborer? C'est que si elle t'a dit oui, tiens, Mélisse, c'est qui? Puis Exactement. Bah, on va, comme ça, on va savoir pour l'album. Tu peux aimer, mais c'est pas possible de le faire. Ouais. Pour l'instant. Pour l'instant, mais tout est possible. Hein. D'accord. Rien n'est impossible. Quand tu es DJ Lewis, une figure emblématique de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas se négliger. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un grand pays. Les Ivoiriens, ils savent mettre en haut. Quand ils ont décidé de mettre en haut, même Beyoncé va dire, viens, cadeau. D'accord. Donc, en gros, la réponse est qu'on ne saura pas avec qui tu feras le featuring. Par contre, il y a une chose dont on est sûr, c'est que tout à l'heure, on saura ce que tu vas interpréter sur la scène de la télé d'ici. Ce sont notamment 2 titres à succès de DJ Lewis. Et le tout dernier single en date, c'est Bim, le goût de chat, retrouvé dans quelques instants live sur la scène de la télévision. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. Allez. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre sur NCI dans la télé d'ici. Le rendez-vous, c'est du lundi au vendredi dès 18h40. Alors, ultime question, mais vraiment ultime question, professeur. Les peaux qui ne cicatrisent pas, c'est un problème? Les peaux qui ne cicatrisent, oui, c'est un... Ou qui ne cicatrisent pas vite? Oui, c'est un problème parce que c'est gênant pour celui qui a la blessure ou bien qui a la plaie. Et quand cette personne ne va pas cicatriser au bout d'une semaine, 2 semaines, ça commence à devenir inquiétant. D'accord. Mais donc c'est un problème déjà à la base. C'est causé par quoi? On a parlé de la dépigmentation ce soir. La dépigmentation peut être un problème. Peut être une raison, une cause. Peut être une cause. Dans tous les cas, il faut consulter un dermatologue pour en savoir un peu plus. Les kéloïdes qu'on coupe, qui repoussent, c'est un problème? Pourquoi? Oui, les kéloïdes qu'on coupe et qui repoussent, c'est effectivement un problème. OK. Il s'agit chez ces personnes-là de peaux à tendance kéloïdienne. Donc il faut que ces personnes-là évitent de se blesser. D'accord. Il y a combien de personnes qui se dépigmentent en Côte d'Ivoire? On a des statistiques? Les statistiques, en Côte d'Ivoire, en 2008, nous avons 53% des femmes venues en consultation au CHU de Treichville qui se dépigmentent. 53%. Pourquoi vous dites des femmes? Il y a aussi des hommes qui se dépigmentent? Oui, bien sûr. Ou bien ils se dépigmentent moins que les femmes? Moins que les femmes, parce qu'en fait, dans une étude en 2016, il y a eu 80% de femmes contre 20% d'hommes. Parfait. En Côte d'Ivoire, Professeur Mamadou Maloga, merci d'être passé par la télé d'ici. Merci également à Dr Blaise Goli d'être passé par la télé d'ici. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. Et on n'oubliera pas évidemment donc de remercier les élèves du lycée moderne de Port-Bouët qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on termine cette émission avec beaucoup, beaucoup de rythme, pour ne pas dire beaucoup de rythmicité avec l'artiste qui est une véritable boule de feu. C'est l'artiste coupé-décalé le plus sulfureux, le plus déjanté, et tous ces passages restent forcément gravés dans la mémoire. Merci d'accueillir maintenant live sur la scène de la télé d'ici, DJ Lewis. Papa Ahmed Bakayoko. Wow, 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 wow. Hey. Yeah, yeah, yeah. La femme qui est à la maison, s'il t'en prenait soin. Parce que dehors, tu as une nouveauté. En même temps, tu
tu l'as laissé. La go t'a demandé pardon. Sa maman est venue parler des dents. Tu l'as jeté comme ça des piments. Elle t'a supplié, tu ne voulais même pas accepter. Enfant des gens que tu n'as même pas doté. Elle a pris de la hauteur parce qu'elle connaît sa valeur. Un matin, on est là et puis tu entends bim. Sachet est sorti pour. La go est rentrée poulet. Sa chair est sortie. La petite est rentrée poulet. Sa chair est sortie. Et aïe, le goût des chats. Bim. Et aïe, le goût des chats. Bim, bim. Et aïe, le goût des chats. Oh bim. Et aïe. Ah, les femmes aussi, quand tu es piqué, que tu veux la draguer, ah, elles n'ont pas pitié. Elles vont te rabaisser, t'humilier, te piétiner. On dirait que tu as chié à l'église, ouais les femmes. Mais comme dit Dieu Kérosène a dit, le second nom de Dieu, c'est le temps. Ah, petit brouillard est rentré en brousse en même temps. Hey, tu entends bam, 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 bam. Dieu l'a béni. Elles sont nombreuses, on n'est pas aimé la souffrance. Toujours prête à partir dès qu'il y a les difficultés. La go est rentrée boulet. Trop de millions dans sa compte. Le gars là, les contrats qui peuvent de partout. Tigba maison chez lui. Oh. Et aïe, le goût des chats. Oh, bim. Et aïe, le goût des chats. Bim, bim. Et aïe, bim. Et aïe. Cheikh Ivan, Cheikh le noble, Mondibo Herman de Mézéville, Bobo Bata, hey. La personne qui a l'argent, qui sait pas que ça cause de famille, a l'argent, il n'a qu'à arrêter de travailler. Bim, 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 Brésil, bim. Ta chair, montre ta. Cheikh Ivan, ta chair sortie, ma chair sortie. Montre ta chair, bim, bim. Montre ta chair, Cheikh Ivan, montre ta chair, bim. Télé d'ici, montre-moi, bim, bim. Montre ta chair, oh ma petite, j'ai déjà le roi 12, j'ai dit, viens-moi, j'ai déjà ma petite, j'ai dit, j'ai déjà ma petite, mon ami, hein? J'ai dit, j'ai déjà le goût de chat, ah le goût de chat, le goût de chat, le goût de chat, ah le goût de chat. Ah le goût de chat, ah le goût de chat, ah le goût de chat. Rien qui rira le dernier, on va rigoler un peu. Rira bien qui rira le dernier. Rigolez. Rira bien qui rira le dernier. Rigolez bien. Rira bien qui rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Terminé. Est-ce que ça va? Borano, 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 Borano. Amborbagasuma basalagala, amborbagasuma basantana, Borano. Il a les chics qui sont payés, on a les frères qui étaient là, Borano. Sangabe. Si tu es content, tape les mains. Si tu es content, télé d'ici. Si tu es content, touche la tête de ta voisine. Touche bien, dosez. Voisine, on répond, tout le monde la voisine. Voisine, si tu es content, touche le front de ta voisine. Voisine, si tu es content, touche le dos de ton voisin. Voisin, le dos. Si tu es content, hein, tout. Si tu es content, répondez Si tu es content, Regarde ton voisin en face. Tu dis voisine. 2025 arrive là. Répétez après moi. Voisin. 2021, on va réussir. On sera premier à l'école. Ceux qui veulent ma promotion, DJ Lewis, c'est le numéro 1.
Répondez après moi. Bachichi. Mais là, Atachi bachi, on répond Atachi bachi. Atachi bachi. Atachi bachi. Atachi bachi. Atachi bachi. Rabo cuit, cuit macabo. Rabo cuit, cuit macabo. Ah, DJ Lewis, le dangereux, oui, foi, Joffrey, Cheikh Ivan, ah, Ismaël, vieux père Ismaël, non, il ne dit pas le reste. Ah. Shawisha, tu manges foutou, tu manges placali, tu manges du riz, tu manges à tcheké, tu manges combo. Ah, DJ Lewis. Hey. Les mélodies qui vous rappellent le passé, qui racontent le présent et qui annoncent le futur de DJ Lewis. Yaba. On met la tête comme ça tout le monde. La grippe aviaire est vaincue en Côte d'Ivoire. Pendant que ça agit ailleurs, nous on prend pour faire concept. DJ Lewis est très très fort. On y va. Agriba, 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 agriba. On se traîne, on bouge, on saute, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Allez, gripa, 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 agriba, agriba, Tony, gripa, agriba, agriba, agriba. Allez, buruba, kasma, betala, karama, buruba, gripa, bien, j'ai dit, sors de ce corps. J'ai dit, sors de ce corps. Je crois pas, je crois pas, je crois pas, je crois pas, ma soeur, il croit pas, il croit pas, Cheikh Ivan, il croit pas, il croit pas, il croit pas, il croit pas, Luna, il croit pas, il croit pas, il croit pas, il croit pas. Docteur Kalou croit pas, il croit pas, il croit pas. Eh, la voilà, elle croit pas, elle croit pas, elle croit pas, elle croit pas. Yaba. Yeah. C'est qui quand tu crois pas. Et c'est là-haut. On répond après moi. Quand je dis on répond. Hein? Ma oui, ma ho. On a qu'à devenir. 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 On a qu'à devenir fou. On a qu'à devenir fou. Il a qu'à devenir fou. On a qu'à devenir fou.